Bonjour à tous, Gergovanophile, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Effectivement, 2023, c'est l'objet de cette vidéo, donc pour l'année entière, globale, donc des prévisions astrologiques pour votre signe, par date de naissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, les horoscopes par date de naissance? Tout simplement, j'ai découpé en fonction des éléments astrologiques qui vont circuler durant l'année, un signe en fonction de plusieurs dates de naissance, ou plusieurs dates anniversaires, si ça vous parle plus. Et j'ai donc regroupé un horoscope précisément, donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne. Sachez tout de même que ces dates ne sont pas fixes, c'est-à-dire que si vous êtes à la limite entre deux sections, deux chapitres, regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au tout début, si vous êtes à la fin plutôt, non, si vous êtes au début, pardon, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin, ça peut jouer quand même, ça va pas changer grand-chose, mais quand même, ça sera plus précis si vous souhaitez vraiment le maximum de précision. Dans le même cas, si vous êtes à la fin d'un signe ou au tout début d'un signe, eh bien, si la date ne correspond pas exactement par rapport à votre date de naissance, effectivement, regardez votre signe. Si vous êtes né à la fin des Gémeaux et que vous tombez à la date qui commence au début du Cancer, regardez le dernier jour du signe des Gémeaux. Qu'il faut comprendre, ça tombe sous le sens. Mais bon, je vous le rappelle, pour que ça soit bien clair et qu'il n'y ait pas de méprise. Donc effectivement, ces dates-là se jouent à un jour près, donc ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le préciser. Autre chose aussi, comment ça va se constituer cet horoscope. Vous aurez déjà une vision un peu globale, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de domaine particulier. Ça peut, mais c'est pas une obligation, donc c'est vraiment la couleur générale qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir que j'aurai interprété pour vous. Et par derrière, vous aurez des temps forts dans l'année. Alors aussi, je me suis limité à 2 à 3 temps forts, donc ce n'est pas exhaustif. Ce sont des choix que j'ai faits en fonction, si vous voulez, plutôt de périodes vraiment franchement positives ou des périodes franchement délicates. Donc voilà, il n'y a pas forcément, si vous voulez, une accumulation de planètes. C'est pas forcément ça dont il est question. Ça peut être le cas parfois, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai cherché vraiment des périodes bien franches où vous aurez vraiment le vent en poupe et des périodes où vraiment il va falloir être vigilant. Donc à ce niveau-là, c'était un petit peu mon critère pour sélectionner ces temps forts où je rentrerai plus dans le détail par rapport aux planètes ou aux éléments astrologiques qui seront plus rapides. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va faire un dégradé en chronologique, si vous voulez, en fonction de l'année. Voilà, donc par rapport aux influences. Donc sachez aussi que par rapport au fait du calcul par date de naissance, ces horoscopes valent pour votre signe solaire, valent pour votre signe lunaire, aussi pour votre ascendant. Donc pour la lune et pour l'ascendant, eh bien tout simplement, si vous possédez le degré exact de ces deux points dans votre thème natal, eh bien il n'y a juste qu'à faire le calcul que 1 degré égale 1 jour, en fait, donc de votre 1 jour par rapport à l'horoscope. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus qu'à compter à partir de la première date que j'aurai donnée pour l'horoscope pour chaque signe. Donc sachez aussi que ça veut dire que ça va être de 0 à 29 degrés. N'oubliez pas ça par rapport à la petite précision astrologique par rapport au degré du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, et si vous souhaitez justement avoir un peu plus de précision par rapport à votre soleil, à votre lune, à votre ascendant, savoir comment ça fonctionne, s'ils sont en harmonie, s'ils sont plutôt en dissonance, s'il y a quelque chose qui fait que d'un côté ça fonctionne bien, et de l'autre côté c'est plutôt compliqué, oui. Donc j'ai préparé pour vous depuis quelque temps en fait des guides pour horoscope, pour que vous pouvez regarder cela sur mon blog. Je vous mets le lien là juste en dessous, donc vous pourrez avoir directement les modalités pour voir comment cela fonctionne et comment vous le procurez. Voilà, je fais une petite promotion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je continue là-dessus d'ailleurs, puisque j'ai donc mis au point là cette fois-ci une petite cagnotte. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, bien sûr, donc vous pouvez aussi
cliquez en dessous pour faire, comment dire ça, pour me soutenir. Et si ça vous, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, hein. Donc surtout que si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous la soutenez aussi, hein, eh bien ça me permettra de faire plus facilement des horoscopes personnalisés gratuitement, donc pour une période précise ou un peu plus large. Donc c'est ça aussi ce que je tenais à dire, c'est que ça permettra, en fonction donc, de votre soutien, comment dire ça, de l'évolution aussi de la chaîne, hein, de pouvoir être un petit peu plus présent aussi pour faire vraiment quelque chose d'individualisé. Autre chose, oui, aussi, importante pour moi, je me le suis imposé, c'est officiel, j'ai envie de dire ça. Ma petite résolution pour 2023, ça sera vraiment, mais vraiment, vraiment de mettre au point nickel mon site Serpentaire, hein, vraiment mon site internet, hein, donc d'astrologie, vraiment pur et dur, puisque je suis dans l'ésotérisme, mais quand même là, ça sera vraiment un site vraiment spécialisé dans l'astrologie, qui a été entamé, bien avancé, mais bon, j'ai encore pas mal de choses en piste, hein, oui, voilà, et donc ça serait bien un petit peu de les publier. Vous allez voir juste après les éléments astrologiques qui vont concerner votre signe dans sa globalité, hein. Donc je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permettra de voir le déplacement des planètes, donc d'une manière un peu chronologique pour cette année 2023. Eh bien je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Quels sont les éléments astrologiques qui vont concerner le signe de la Vierge et de quelle manière pour 2023? Déjà, il y aura Pluton à la fin du Capricorne, hein, donc qui va soutenir la fin du signe, dans le sens où Pluton va pouvoir permettre de développer des talents, hein, et il va quitter le Capricorne pour aller au tout début du Verseau quelques mois pendant le printemps, et reviendra donc dans le Capricorne pour toujours en soutien pour la fin du signe et le troisième décan globalement. Ensuite, il y aura Neptune qui va un petit peu en Poisson, qui va un petit peu brouiller les pistes dans le relationnel, hein. Donc cela va concerner le troisième décan. Donc Neptune continue son petit bonhomme de chemin vers la fin du signe des Poissons. Ensuite, il y aura Uranus au milieu du signe du Taureau, hein, donc en signe ami, qui va permettre finalement de découvrir des choses, hein, de pouvoir finalement explorer des terrains inconnus, de partir à l'aventure. Cette planète va s'avancer vers le troisième décan, hein, plutôt à partir du printemps. Et donc, voilà, ces moments-là seront assez imprévus et enthousiasmants. Continuons avec Saturne en Verseau, en signe neutre, qui passera au mois de mars en Poisson, en opposition avec votre signe. Donc ça va concerner surtout le premier décan de la Vierge, hein, et donc qui sera donc plutôt en froid, avec un relationnel ou un environnement assez austère, hein, qui vous mettra à l'épreuve. Ensuite, Jupiter quittera le Bélier au mois de mai pour aller en Taureau, en harmonie avec votre signe, hein, donc surtout premier et deuxième décan. Donc là, Jupiter va susciter de belles opportunités pour réussir tous vos projets, des moments vraiment agréables. Donc du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. On passe maintenant aux planètes plus rapides pour 2023. Déjà Mars en Gémeaux, en signe de tension, en dissonance, hein, qui va reculer pour le début de l'année au premier décan, hein, début de signe, hein, même, hein. Donc des moments agaçants en perspective où il ne faut pas trop se précipiter. Mars va avancer à nouveau en mouvement direct jusqu'à la fin du signe, hein. Donc tout le signe de la Vierge va être concerné par cette tension, mais il va passer en Cancer à partir du début du printemps, hein. Et donc là, vous pourrez sentir un climat plus chaleureux, surtout premier décan et milieu de signe. Après, les déplacements de Mercure pour 2023. Déjà, Mercure en Capricorne, qui va surtout concerner le premier décan, hein, donc premier décan de la Vierge par la même occasion, planète de la communication, qui sera plus facile, avec des idées claires, avec des rencontres tout à fait possibles. Donc, pour le mois de janvier.
Ensuite, Mercure en Taureau au mois de mai et au mois d'avril aussi, hein, donc où Mercure va reculer et avancer entre le premier décan et le deuxième décan, donc favorable pour le premier et deuxième décan de la Vierge. Donc des moments en perspective où vos idées passeront, où vous aurez une panoplie d'arguments imparables. Enfin, il y aura donc plutôt ensuite il y aura Mercure en Vierge, donc dans votre signe, hein, qui va pouvoir développer un petit peu les rendez-vous, les prises de contact, hein, un peu dans tous azimuts. Pas mal d'idées vont fuser dans tous les sens. Hein, donc août et septembre, donc qui va concerner premier et deuxième décan. Pour terminer, là, à ce moment-là, il y aura à la fin de l'année, au mois de décembre, Mercure qui va être plutôt au début du Capricorne, hein, qui va basculer vers le Sagittaire, un signe de tension, hein, donc moment un petit peu plus compliqué pour le troisième décan de la Vierge, hein, qui devra être un peu plus mesuré dans ses propos, ne pas trop être brouillon dans ses idées. On passe ensuite aux astéroïdes. Déjà, Cérès en Balance, symbole de l'abondance, hein, en signe neutre, passera chez vous, hein, en Vierge, donc à la fin de ce signe, hein, donc plutôt le troisième décan pour être plus englobant. Et donc, des situations plutôt enrichissantes seront tout à fait possibles, des situations qui vous permettront d'être un peu plus dans une espèce d'aisance. Ensuite, Pallas en Cancer, qui va reculer jusqu'au milieu du signe du Cancer, hein, donc ça sera intéressant pour le deuxième et troisième décan, donc de l'hiver, hein, début d'année plutôt jusqu'au mois de mai, hein, donc il va reculer puis repartir vers le signe du Lion, donc des moments où on pourra être plus concret, on pourra plus montrer ses savoir-faire, développer certaines techniques. Ensuite, Vesta, l'astéroïde Vesta, hein, là sera plus cantonné au premier décan du Cancer, hein, toujours en signe ami. Ça sera sympathique pour vous. Vous saurez de quoi il va retourner. Premier décan, hein, de la Vierge. Vous saurez plus être inspiré. Vous pourrez être plus respecté aussi autour de vous. Enfin, Pallas va passer dans votre signe, hein, tranquillement plutôt pour la fin de l'année, hein, plutôt pour l'automne. Hein. Et donc là, courant du mois d'octobre, voilà, premier et deuxième décan, vous allez sentir en vous un besoin en fait de vous montrer fidèle à vos engagements, de ne pas non plus trop bifurquer à gauche à droite et de vous cantonner à ce qui vous plaît réellement. Voici sous vos yeux le récapitulatif des différentes influences pour le signe de la Vierge en 2023. Je vous attends pour votre horoscope. À très vite! Né du 23 août au 25 août. De manière générale, vous aurez l'opposition de Saturne en Poisson. Hein. Cela va s'opérer du 1er février à début mai. Et Saturne va revenir à la fin du mois de juillet. Hein. Donc, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ce cycle? Eh bien, ça veut dire que vous allez sentir une certaine lassitude, un certain ennui, hein. Le fait que les choses sont pas spécialement attractives, c'est contraignant, c'est lourd, c'est pesant, faut attendre, il faut être tout le temps en train de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, limite on vous surveillerait hein, presque. Hein. Donc, progressivement, vous en avez marre un petit peu toujours et donner de vous-même parce que finalement vous de votre côté ça va bien, vous êtes content un petit peu de la vie, mais vous avez en face de vous peut-être des gens un peu moroses, un peu qui vous tirent un peu vers le bas, quoi, voilà, un petit peu déprimés ou déprimants. Et bon, c'est une hypothèse, hein, mais voilà, donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous vous sentez vraiment enfermé dans un vase clos, hein, et il y aurait aussi la possibilité d'un éloignement géographique ou d'un éloignement au niveau affectif, hein, avec une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, c'est pas forcément dans la vie privée, mais l'idée c'est qu'on est proche des gens et la personne a tendance un petit peu à rester sur sa réserve, on n'arrive pas à vraiment communiquer. Alors, quels seront les temps forts pour cette année 2023 hein? C'est pas trop mal, ne vous inquiétez pas. Donc, il y en aura 3. Hein. Le premier temps, ça sera donc du 1er mai à la mi-juin. Vous aurez donc en harmonie
Jupiter en Taureau, hein, donc ça va vraiment être sympathique. Vous allez pouvoir accepter de nouvelles conditions qui vont vous permettre de mieux gérer les contraintes, hein. Saturne ne sera pas présent à ce moment-là, hein. Donc vous pourrez avoir un reflux assez sympathique, hein, par rapport à vos attentes, vraiment des nouvelles agréables, hein, qui peuvent être financières ou relationnelles. Pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, pourquoi pas, hein. Donc vous devrez persister après un premier refus au premier trimestre, ça c'est important, hein. L'idée vraiment de persister, de relancer la machine, ça c'est vraiment important. Deuxième temps, le mois de juillet, donc avant le retour de Saturne en opposition, hein. Vous aurez donc dans votre signe Mars et Pallas. Donc vous serez insistant mais pas trop pour obtenir un peu plus d'attention, pour vous aussi un petit peu plus visible, oui, pour que vous puissiez un petit peu plus vous affirmer, hein. Donc vous voulez un peu plus de sympathie aussi, un peu plus de, comment dire ça, de concorde, j'ai envie de dire, un peu plus de, vous voyez, le fait que les gens soient d'accord avec vous, hein. Donc voilà, vous vous montrez là, et pourquoi pas aussi vous pouvez attirer. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être alors vraiment une hypothèse, mais une visite express d'une personne éloignée géographiquement. Vous voyez, quand je dis la personne prenait ses distances, elle peut revenir pendant ce moment-là, hein, vraiment de manière ponctuelle, hein. Peut-être que des affaires vont se boucler au niveau du travail, au niveau familial, hein, afin de ne plus rien afin de ne plus du tout être contestable, hein. Vraiment, il est l'idée on clôt le dossier et après on passe à autre chose. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que ce sera une période vraiment intéressante pour vraiment mettre les choses au clair et pouvoir dire ce qui doit être dit, donc vider votre sac, pourquoi pas. La troisième période, ça sera la fin du mois de décembre. Vous aurez le retour de Jupiter en harmonie, hein. Par contre, vous aurez la lune noire dans votre signe, mais quand même, pour vous aider, vous aurez Vesta en Cancer. Sans oublier que Saturne sera là, hein. Donc, en clair, des compromis seront possibles, hein. Des situations où vous pourrez la manier, la chèvre et le chou aussi, hein. Voilà, dans le sens où on est d'accord on vous laisse certaines distractions, certains moments un petit peu amusants, faciles, hein, facile à vivre, mais de l'autre côté, respectez vos engagements. Donc ça qu'il faut comprendre, vous allez pouvoir honorer votre part de contrat, hein, et tout en ayant une petite satisfaction. Ça peut être sur le plan matériel, sur le plan sentimental. Donc bon, on trouve le juste milieu qui est, bon, bon an, mal an, pas si mal que ça. Mais ça qu'il faut comprendre, par rapport à la lune noire, il y a toujours cette impression que ça la demande toujours une certaine attention, que cet équilibre est très très fragile, hein. Donc comme s'il fallait toujours surveiller le lait sur le feu, hein, et que bon bah au bout d'un moment, combien de temps ça va tenir et comment ça va se passer? Est-ce que vraiment cette situation est viable? Pour beaucoup de questionnements, justement profiter de certaines sympathies, profiter de certaines, comment dire ça, de certaines qualités qui vous sont apportées, hein. Après tout, bon, on n'a qu'une seule vie, né du 26 août au 28 août. De manière globale, vous avez, comme les Vierges nés juste avant vous, donc le cycle de Saturne en opposition en Poisson, hein. Donc là, ça va être en continu, puisqu'il va donc opérer dès le mois de mars. Donc en clair, hein, ce sera une année où vous devrez maintenir votre cap, hein, vraiment garder votre morale, garder vos valeurs aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une opposition. Donc voilà, en vous, vous avez des choses en fait à exprimer, donc gardez vos valeurs vraiment d'équité, une certaine éthique que vous avez en vous, mais qui n'est pas forcément développée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Saturne va vraiment vous obliger à comment dire ça, à faire sortir une part de vous sérieuse, directe, que vous avez tendance un petit peu à oublier. Et ben non, Saturne vous permet ce rappel. Donc en clair, peut-être que des situations pourraient paraître glaciales, hein, où tout le monde pourrait être indifférent par rapport à vous, voire sévère, hein. Donc vous allez mobiliser votre force intérieure, voilà, une sorte d'autocompensation, hein. Donc ne pas rester non plus comme ça à se laisser se lamenter, à se laisser un petit peu emporter par une certaine morosité, la grisaille, hein, ambiante. Donc vous allez vous féliciter de certains progrès. Et alors, pourquoi pas, hein, ça fera pas mal de temps en temps. C'est ça qu'il faut voir les choses comme ça, il y aura une idée un petit peu d'autosatisfaction bien méritée. Bon. Les temps forts pour 2023, il y en aura 3, hein, donc du 10 mai au 20 mai, vous aurez donc Jupiter en harmonie et Mercure, donc ces deux planètes-là, dans le signe du Taureau, hein. Donc vous pourrez réussir vos entreprises,
une possibilité de vous échapper de vos difficultés. Oui, donc ça pourrait arriver, hein, au travers d'un voyage lointain. Ça peut tout à fait arriver, hein, mais il y a l'idée un petit peu de petit comité quand même, hein, on part pas non plus à 40, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on part loin, mais peut-être en amoureux, peut-être avec juste un ami qui vous est très proche, hein, ou quelqu'un de votre famille, idem, hein. Donc ça qu'il faut voir, c'est une possibilité. Après, autre possibilité, c'est qu'il y a de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités qui vont vous incomber, certes pénibles, hein, mais vous serez dans votre zone d'excellence, surtout dans le domaine du travail, hein. Donc, ça va vous paraître adéquat, entre guillemets, ça va être un bon deal. Donc, il y a l'impression que vous pourrez vraiment avancer dans des choses assez intéressantes pour vous, hein. Le deuxième temps, eh bien, ça sera la fin de l'été, hein. Vous aurez donc Mercure, la lune noire dans votre signe, et vous aurez pour vous aider Vesta en Cancer, hein. Donc cela va se traduire par des discussions que vous allez préparer avec une forme d'anxiété, hein. Quelque chose de personnel devra être lâché, hein, quelque chose qui vous est cher, hein, voilà. Donc comment on va le communiquer, comment on va pouvoir vraiment comment dire ça, par rapport à, pourquoi pas, quelque chose par rapport à un travail, une mission, vous voyez, que vous avez commencé à remplir, et comment on va pouvoir l'exposer. Et c'est ça, comment je vais pouvoir vraiment expliquer toutes ces choses-là. Donc, vous allez vraiment lâcher quelque chose, pourquoi pas abandonner, hein, une idée plutôt qu'une autre, voilà, une personne plutôt qu'une autre, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport au niveau amical, hein, vous rendez compte que vous n'êtes plus forcément sur la même longueur d'onde qu'auparavant, hein. Donc, il y a cette idée de sélection, d'être sélectif et de se dire, bon, bah, on peut pas tout faire. On peut pas être au feu au moulin, on peut pas tout faire. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Le troisième temps, ça sera le mois de décembre, plus joyeux, hein. Donc vous aurez le retour le retour de Jupiter en Taureau. Vous aurez, comment dire ça, vous aurez en harmonie Mercure en Capricorne, et vous aurez toujours la lune noire, hein, accompagnée de Vesta sympathique avec vous en Cancer. Donc, vous aurez vraiment une impression de vous contenter de cette ambiance austère, hein, parfois hostile, hein. Vous serez loin du monde des bisounours, ça c'est clair, hein, mais vous pourrez vous imposer avec un sourire assez renversant, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc ça peut vous profiter sur le plan sentimental, sur le plan financier, hein, puisque vous donnerez votre opinion. Hein, après tout, comment dire ça, on s'est restreint à quelque chose d'unique, hein, pourquoi pas, au niveau amical, au niveau de vos affaires en général, on est resté sur un objectif bien précis, quelque chose d'unique. Donc on y va forcément, on va donner son opinion, on fonce, hein, on est un peu plus que cash, hein. Donc voilà, pourquoi pas, si votre couple est en crise, hein, on est un peu plus direct, et ça fera du bien, quoi. Donc vous comprendrez parfaitement qui fait quoi, vous serez un peu plus, comment dire ça, astucieux par rapport à Mercure, hein, pour quelles raisons entreprendre une affaire plutôt qu'une autre, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir impressionner par finalement votre pragmatisme. Né du 29 août au 4 septembre. De manière globale, hein, vous avez Saturne qui vient pour une première fois, ça sera sa première phase donc en Poisson, en opposition, hein, donc du début du mois d'avril à la fin du mois d'août, hein. Donc peut-être que vous aurez autour de vous des grincheux, hein, peut-être des personnes un petit peu renfrognées, hein. On vous mettra peut-être les bâtons dans les roues afin justement de ralentir la cadence. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans vos envolées, un petit peu trop passionné, fougueux, et que bon, bah là, hop, avec Saturne, hein, on va vous obliger surtout à rester beaucoup plus concentré, beaucoup plus utile, hein, pourquoi pas, beaucoup plus efficace, et pas non plus à butiner à gauche, à droite. Non, avec Saturne, c'est carré, c'est clair, c'est raisonnable, hein. On va pas non plus être dans les excès. Donc, bon, vous prendrez soin de vos proches, hein. Cela va vous permettre aussi d'éviter n'importe quelle erreur par rapport à Saturne. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, le slow down, hein, qui est imposé pour vraiment regarder autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dysfonctionnements, pour être clair, qui se passent sous vos yeux, qui vont se passer sous vos yeux? Vous avez le cycle aussi généreux, j'allais dire, donc de Jupiter
en taureau, hein, donc en harmonie. Donc ça va se dérouler en juin et juillet, et Jupiter va revenir dès le début du mois d'octobre, hein. Donc ça sera vraiment, ce qui va se passer, c'est un peu le principe de sérendipité, hein, j'aime bien ce mot-là, hein, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'un obstacle va vous obliger à vous tourner ailleurs, hein, vers un succès en fait qui ne vous était pas finalement destiné au départ, mais finalement vous vous rendez compte que vous y allez. Une mauvaise nouvelle va en fait en appeler une bonne. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pas bifurquer, mais vous allez en fait vous allez faire des ricochets dans l'eau, hein, et vous apercevoir que finalement, telle nouvelle vous bloque un peu, mais ça vous permet de rebondir ailleurs, puis hop, de rebondir encore ailleurs, puis voilà. Donc Jupiter, ça va être ça pour vous, ça va être le fait de pouvoir se dire, bon bah, ok, j'ai peut-être des grinches autour de moi, mais j'avance dans ce que j'ai envie de faire quand même. Il y a des choses qui m'intéressent et que je pourrais développer, hein. Donc ça, surtout, n'ayez pas peur, hein. Donc surtout au travail et côté cœur. Vous aurez par contre la lune noire, hein, dans votre signe, de manière assez longue, hein, quand même, de la rentrée du mois de septembre jusqu'à début décembre. En gros, c'est l'automne, mais bon, à noter quand même, c'est chez vous, hein. Donc peut-être que ça va pouvoir se traduire par une forme d'insécurité par rapport à des situations difficiles qui vous demanderont beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Le fait de prendre une décision, est-ce que je suis capable de, est-ce que je suis pas capable, oh là 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 là, c'est compliqué. Voilà, donc un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, hein, c'est le principe de la lune noire, hein. Donc peut-être des situations ou des gens, enfin bon, des situations, vous faire un peu pitié, on va peut-être apporter son aide pour que les choses vont s'améliorer, pour pourquoi pas rénover, reconstruire, participer, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, tout cela peut vite le fait de vous lancer dans quelque chose peut vite se casser le nez. Voilà, c'est ça ce que vous dites, enfin, c'est ce que vous allez vous dire. Bah, est-ce vérifiable? Non, mais attention à ne pas trop faire d'hypothèses, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc à ne pas trop non plus vous montez le bourrichon. Les temps forts pour 2023, il y en aura 3. Vous aurez la deuxième quinzaine du mois de juillet, vous aurez Mars et Pallas dans votre signe, hein. Donc, comment dire ça? Ça sera la fin donc, du premier passage de Saturne, et donc il n'y aura pas donc Jupiter, hein. Donc, vous pourrez donc comment dire ça? Vous pourrez donc apporter non, pardon, excusez-moi, il y aura Saturne, je vérifie, excusez-moi. Il y aura Saturne, mais pas Jupiter, désolé. C'est pas grave. Bon, vous pourrez apporter, montrer votre joie de vivre, hein, vos opinions, votre savoir-faire, au travail comme à la maison, hein. Il y aura certaines mises en vedette de votre supériorité devant l'épreuve. C'est ça, c'est que vraiment, je reste stable, je ne me laisse pas abattre, je fonce, hein, je suis carré, pas de souci, je tiens bon la barre, hein. Donc, bémol, c'est fatigant d'être toujours un petit peu sous pression comme ça, hein. Mais bon, vous pourrez finalement apporter une certaine joie de vivre, je le répète, histoire de dire que vous comprenez bien, c'est pas forcément une situation stressante, mais bon, au bout d'un moment, c'est épuisant. Le deuxième temps, ça sera le début de l'automne, hein, donc vous aurez Mercure et la Lune noire chez vous, vous aurez, pour vous aider, Cérès en Scorpion et Vesta en Cancer. Donc on va un petit peu vous assaillir de questions dont vous n'avez pas du tout la réponse. Alors là, non. Alors pourquoi on vous le demande? Vous vous demandez bien pourquoi. Ben voilà, justement, mais d'un seul coup, vous allez être un petit peu le centre un petit peu des discussions, et d'un seul coup, bah oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Bah non, vous serez obligé un petit peu de répondre un peu de tac au tac. Donc vous serez peut-être débordé par un emploi du temps chargé. Pourquoi vous êtes tant exposé? Pourquoi, vous voyez, faites dire, j'ai fait mon malin ou ma maline, mais bon, à vous de voir un petit peu où se situe votre intimité, tout simplement, et expliquer les choses, expliquer que vous n'avez pas forcément la réponse, que vous voulez un petit peu reporter, que vous voulez temporiser pour mieux réfléchir, et le message vraiment sera reçu 5 sur 5. Le troisième temps, ça sera le mois de décembre, vous aurez Jupiter qui va vous aider, hein. Vous aurez aussi en harmonie Mercure en Capricorne, et Pallas en Scorpion. Donc peut-être qu'un travail de longue haleine sera rendu dans les temps. Vous pourrez parler de votre parcours récent, des évolutions que vous aurez acquises, hein, par rapport au fameux terme de sérendipité, hein, donc par rapport à vos passions. Donc ça va se traduire par une forme de soulagement. Vous allez pouvoir vous relâcher vraiment. Si vous êtes artiste, on ne vous loupera pas. Peut-être que cette période va correspondre à une forme de médiatisation. Né du 5 septembre au 8 septembre.
de manière globale. Vous avez Uranus qui va terminer sa course, qui va terminer ses influx harmonieux en taureau. Donc ça va se terminer à la fin du mois d'avril. Donc vous allez arriver à destination. C'est comme si vous étiez parti en exploration et ça y est, vous avez pu, ou sur un bateau, et vous voyez la Terre arriver, ça y est, le rivage qui est en train de se rapprocher. Donc ce cycle exotique et aventureux va prendre un petit peu des tournures de fin de fête, mais bon, que de souvenirs intéressants et palpitants en tout cas, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc vous allez vraiment trouver un nouveau port d'attache, une nouvelle référence, donc un petit peu plus situé par rapport à l'échange culturel, c'est ça qu'il faut comprendre, ou quelque chose qui est plus de l'ordre de la technologie. Donc effectivement, ça peut donner, c'est une hypothèse, mais donc une possibilité de dématérialiser tout ce qui peut être votre environnement professionnel. Ça peut être tout ce qui peut être télétravail, tout ce qui peut être une clientèle en ligne par le web. Ça peut être ces choses-là, ça peut être vraiment être des réunions qui se font à travers Internet aussi. Donc ça qu'il faut voir, c'est que rien n'est forcément, rien ne se fait forcément autour de vous, dans votre environnement proche. Ça peut être justement quelque chose à longue distance qui peut s'opérer et vous vous sentez vraiment à l'aise. Vraiment, il y a l'idée que vraiment pour vous, ça va devenir une habitude, une norme. Vous avez aussi, et ça va être sympathique pour l'année, le cycle de Jupiter en taureau, qui sera en harmonie, du début de l'été jusqu'à la mi-novembre. Donc ça peut être un retour heureux sur des moments simples de la vie. Donc il y aura un côté épicurien qui va ressortir chez vous. Vous serez à fond dans les affaires courantes, dans les projets de votre entourage, mais des projets qui vous plairont. Ça, j'insiste bien là-dessus. Donc, pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que vous allez suivre le mouvement, mais parce que ça va vous plaire, parce que vous aurez envie, ça risquerait même de vous amuser de le faire. Donc, vous reprendrez peut-être d'une main de maître un dossier en souffrance, un problème en privé épineux. Donc, votre nouveau regard sur le monde va rafraîchir vos proches, va un petit peu les enthousiasmer par rapport au fait que vous serez spontané, naturel, vous irez de l'avant, et voilà, ça va un petit peu décaper, et ça fera plaisir de vous voir tout pimpant. Voilà. Les temps forts pour cette année, pour 2023, il y en aura 3, oui. Donc déjà le mois de février, alors bon, vous aurez donc la dissonance de Mars en Gémeaux, vous aurez pour vous aider par contre Pallas en Cancer. Donc vous voudrez vite, donc c'est par rapport à Uranus aussi, vous voudrez vite finir, boucler un dossier, vite, voilà, montrer que c'est vous qui avez emporté la première place, vite, ça y est, vous avez un côté un peu précipité, côté un petit peu, voilà, un côté un peu lièvre et pas trop tortue, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc vous allez peut-être manquer d'endurance, de persévérance, donc posez-vous 5 minutes et reconsidérez vos obstacles, ils sont présents, mais ils vont pas voilà, c'est pas un claquement de doigts que ça va s'arranger, peut-être sur le plan du travail aussi, ils vont être surmontables petit à petit, donc progressivement, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas en stress pour des choses inutiles. Au mois d'avril, ça sera le deuxième temps. Uranus fera ses valises, mais vous aurez pour vous aider Mars, cette fois-ci en Cancer, et en harmonie, Mercure en Taureau. Donc, ça sera peut-être une dernière découverte décoiffante à ce moment-là, que vous allez pouvoir partager. Peut-être qu'il y a le rapprochement des cœurs inespéré pourrait se produire. Ça peut être sur le plan sentimental, mais rapprochement des cœurs, ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical. Donc, vous voyez, ça pas forcément, c'est vraiment des gens qui vous tiennent vraiment à cœur, et là, ça va se faire comprendre. Peut-être qu'il y aurait la possibilité d'agrandir la famille, même si ça paraît complètement improbable, mais peut-être que par des situations, bon an, mal an, vous allez vous rendre compte que finalement, bah oui, le cercle familial pourrait s'agrandir. Ça peut être aussi des gens de votre famille ou des êtres chers, amicaux, qui pourraient venir vous voir, qui sont loin géographiquement et qui pourraient vous rendre visite. Pourquoi pas des moments vraiment qui vont vraiment vont vous rendre, qui vous donneront chaud, qui vous tiendront chaud, voilà, au cœur. Le troisième temps, ça sera la fin du mois d'octobre. Vous aurez donc Jupiter pour vous aider, mais vous aurez la lune noire chez vous. Vous aurez pour vous aider Mars et Cérès en Scorpion. Donc peut-être que vous aurez une impression d'avoir délaissé des personnes ou des projets qui vous semblaient à l'époque trop tranquilles,
quand il y avait Uranus qui opérait, hein. Et maintenant, eh bien, vous allez vous rendre compte que, il y avait comment dire ça? Les choses n'ont pas trop changé, peut-être un lieu, peut-être, des amis, ils ont toujours été fidèles avec vous-même et donc vous allez honorer cette fidélité. C'est ça que je veux dire, hein. Vous allez vraiment vous rendre compte que effectivement, on peut reprendre les choses comme avant, il y a pas de souci, il y a vraiment des gens qui ont été ou des lieux ou des situations, pourquoi pas, heu, comment dire ça? Professionnelles, financières, où ça n'a pas bougé. Voilà, c'est resté intact, vous avez évolué, il y a des choses qui ne bougent pas, qui restent intemporelles et donc vous aurez à cœur finalement de vouloir reprendre ces choses-là, de vouloir, retrousser vos manches avec une certaine joie, hein, finalement. Vous serez un élément moteur, ça c'est Mars pour qui fait cela, hein. Donc pour accélérer le mouvement, pour pouvoir, rafistoler des choses, hein, par rapport au temps qui s'est écoulé entre-temps, pour pouvoir vous racheter et ça c'est plus la lune noire qui apporte une teinte de culpabilité, mais non, justement, eh bien, tout vient à point qui sait attendre. Né du 9 septembre au 11 septembre. De manière globale, vous avez la dernière phase d'Uranus en harmonie en taureau, hein, donc jusqu'au début du mois de juillet, et il va revenir à la fin du mois d'octobre. Donc, de découverte en découverte, vous allez vous apercevoir que vous pourrez encore dépasser certaines frontières, c'est-à-dire que vous pourrez dépasser certaines conventions, hein, par rapport à un poste de travail, par rapport, pourquoi pas, au niveau de votre domicile, hein, comment dire ça, qui pourrait se développer grâce à la technologie, hein, voilà, donc il y a des choses assez, comment dire ça? Assez originales qui vont pouvoir, arriver vers vous, hein. Donc ça peut être, une autre culture qui peut être aussi enrichissante pour vous, hein. On découvre, on comment dire ça? On apprend, on est en train de vraiment s'enrichir intellectuellement, hein. Donc ça qu'il faut comprendre. Ça peut signaler aussi un coup de jeune aussi dans votre vie, affective, hein, donc sentimentale, amicale, familiale, hein. Donc justement, vous serez attiré par plus jeunes que vous, hein, donc ça qu'il faut comprendre. Vous aurez par la suite, enfin, sur un autre point, le cycle donc comment dire, de Jupiter en Taureau, aussi en harmonie, hein, de la mi-juillet à la fin octobre. Donc ça sera un moment où Uranus va pas trop vous influencer, hein, justement. Et donc cette, parenthèse, hein, vous semblera fructueuse, hein, et elle vous permettra de réaliser que vous serez sur la bonne voie, que ces découvertes vous seront vraiment profitables, hein. Vous voyez? Donc on pourra vraiment, se on pourra être rassuré. Donc vos nouvelles ambitions pourraient être aussi justifiées. À l'idée un petit peu qu'on se lance, eh bien oui, c'est risqué, mais il y a pas de souci. Voilà, je veux dire, on se lance dans des choses, pourquoi pas, plus à l'apprendre à la technologie chez vous, vous voyez? Je sais pas, c'est l'exemple que j'ai en tête. Hop, on y va et puis finalement, on s'aperçoit que, au bout du compte, quand on est en train de mettre les choses en place, eh bien oui, c'est plutôt, voilà, ça avait un sens tout ça. Effectivement, les choses, au fur et à mesure qu'on se lance un petit peu dans l'inconnu, prennent une tournure assez joyeuse, assez rigolote, assez sympathique. Peut-être qu'une mission pourrait être accomplie dans un domaine et vous aurez, avec Jupiter, hein, envie de repartir pour, ailleurs, vous refaire vos valises pour partir dans une autre bataille, dans une autre aventure. Les temps forts pour 2023, il y en aura 3, hein. Déjà la première quinzaine du mois d'août, il y aura Jupiter, vous aurez Mars et Mercure dans votre signe, en dissonance avec Vesta en Gémeaux, hein. Donc les félicitations vont pleuvoir, un exploit pourrait être réalisé, une nouvelle idylle qui n'était pas gagnée d'avance va pouvoir peut-être, comment dire ça? Va pouvoir, venir vers vous, hein, voilà. Donc peut-être un développement, de vos finances pourrait, s'avérer heureux, alors que, comment dire ça? Qui pourrait être supérieur par rapport à certaines dettes, hein. Une réponse positive pour une mutation professionnelle, une procédure, tout ça pourrait arriver aussi, hein. Donc voilà, ça qu'il faut vous dire, c'est vraiment très sympathique. Les choses vont vraiment pleuvoir dans tous les sens, de manière joyeuse, hein, voilà. C'est des cadeaux du ciel, tout simplement. Mais vous avez donc Vesta, donc difficile de vous emballer, comment dire ça? Oui, de vous emballer, de prendre un peu trop la grosse tête, hein, voilà. Donc attention aussi à ne pas trop non plus, être dans l'emphase et Vesta va vous permettre un petit peu de ne pas trop non ouais, va vous permettre, de ne pas trop non plus, comment dire ça? Exposer, vous épancher,
comment dire ça, Vesta va vous apporter un minimum de discrétion, tout simplement. Le deuxième temps, ça sera du 10 octobre au 20 octobre. Vous aurez la lune noire dans votre signe. Donc, justement, on y vient un peu à ça. Il y aura un côté perfectionniste, une tendance à faire un petit peu du surplace, prendre du recul, faut le voir comme ça. Donc, vous prendrez conscience des améliorations possibles à quelque chose d'important, quelque chose de déjà sympathique. Donc, c'est déjà bien, mais quand on peut faire mieux. Vous voyez, voilà où je veux en venir. Vous voyez, donc, c'est déjà bien, mais on peut encore aller plus loin. Oui, bon, voilà. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Voilà. Donc, voilà. Et surtout, vers quelle finalité? Parce qu'avec la lune noire, on se demande, mais finalement, jusqu'où je vais comme ça? C'est un peu, est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais me casser le nez? Donc, voilà. Donc, les détails vont prendre un petit peu trop d'importance au détriment de l'idée principale. Vous êtes parti dans une phase où il faut foncer. Il faut foncer, donc il n'y a pas forcément trop à réfléchir, ça qu'il faut comprendre. Du 10 décembre au 20 décembre, vous aurez Mars en dissonance en Sagittaire et vous aurez Junon dans votre signe. Donc vous serez recadré, vous serez redirigé vers vos grandes ambitions. Voilà, donc l'idée un petit peu de vous dire, arrête-t-on sur place, quand même, vos projets sont passionnants, donc il va falloir aussi écouter vos passions, écouter ce qui vous anime, écouter votre rajeunissement, ça peut être ça aussi. Donc voilà, donc le message sera reçu. Le surplace, ça correspond un petit peu à enfiler les charentaises. Donc non, ça va pas trop vous plaire. Vous avez envie de choses plus excitantes, plus palpitantes. Donc hop, avec Mars, vous allez repartir comme en 40, un petit peu comme un bulldozer. Né du 12 septembre au 16 septembre. D'une manière globale, vous aurez Neptune en opposition en Poisson, mais ce Neptune va opérer sa dernière phase, donc il va être actif jusqu'au début du mois d'avril, et il va revenir à partir du 1er octobre. Donc vous commencerez à entrevoir vos a priori, vos préjugés, c'est ça, donc par rapport à des situations soi-disant non recevables pour vous, car teintées d'une philosophie différente, d'un état d'esprit qui ne vous correspond pas, soi-disant, c'est ça qu'il faut comprendre, d'un autre goût, d'un autre style. Non, c'est pas fait pour vous. Vous voyez, il y a le fait de rejeter un peu les choses un petit peu en bloc. Donc, au contraire, vous commencez à comprendre que vous êtes en train de vous illusionner par rapport à une seule vérité. Mais est-ce que la vérité au singulier existe-t-elle? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, est-ce qu'il y a un seul procédé valable? Et peut-être qu'il y a plusieurs façons de faire pour arriver à un résultat. Donc, vous allez devenir vraiment de plus en plus enclin à mélanger, confronter vos croyances avec celles des autres. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi le cycle sympathique, harmonieux d'Uranus en Taureau. Cela va arriver dès la mi-mars. Donc, ça y est, Uranus va vraiment vous concerner pour 2023. Il n'y aura pas que Neptune, voilà. Donc, une bougeotte va devenir de plus en plus évidente en vous, elle va devenir de plus en plus pressante, et vous serez facilement en train de vous lancer des défis, de sortir de votre précaré, de ce qui est connu, vu et revu. Donc le côté j'ai mes préjugés, ça a un petit peu se casser le nez, parce que il y a l'idée, et alors, et si je me lançais, et si après tout, voilà, si quelque chose ne me plaît pas, si j'ai pas essayé, si j'ai pas goûté, je peux pas savoir si c'est mauvais. Donc on y va, on se lance un petit peu. Donc peut-être que certaines affaires, certaines choses, certains domaines vont vous paraître démodés et vous aurez envie un petit peu de sortir le pot de peinture et hop, et de tout refaire, de tout reblanchir, voilà, de refaire quelque chose un peu plus blanc, un peu plus joyeux, un peu plus moderne aussi, vous voyez ce que je veux dire, de dépoussiérer certaines choses et hop, on aura envie un petit peu de vouloir quelque chose qui est un peu plus de caché dans la vie, un peu plus de tenue, de style. Et voilà, donc vous serez un peu emballé de faire pas mal de choses amusantes et agréables. Bon, les temps forts pour 2023. Il y en aura 3. Déjà, la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Cérès dans votre signe. Vous aurez pour vous aider Mars. Vous aurez donc Uranus pour vous aider. Mais il n'y aura pas Neptune. Donc, pour être clair, les facilités seront présentes dans un domaine inexploré. Donc, effectivement, des portes vont s'ouvrir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. Mais on y va. Alors là,
pas de problème. Donc peut-être que des rencontres intellectuelles vont pouvoir être envisageables, hein. Peut-être des rencontres avec un voisinage, avec des gens avec qui vous ne discutiez pas, puis bam, il y a comme une espèce de coïncidence qui fait que vous vous mettez à palabrer, discuter, à jacasser, tout ce qu'on veut, pour de tout et rien. Et puis d'un seul coup, bah, il y a peut-être une nouvelle amitié, une nouvelle connaissance sympathique qui est en train de se mettre en place. Donc vous avez des points communs et il fallait ce petit crash, ce petit clash, je sais pas, pour que ça puisse arriver. Et voilà, vous allez pouvoir sortir de votre réserve, de vos positions qui étaient si tranchées auparavant. Ça va changer, hein. La deuxième période, ça sera la deuxième quinzaine du mois d'août. Vous aurez chez vous, dans votre signe Pallas, Mercure et Mars, en dissonance Vesta en Gémeaux. Donc, on vous forcera à plus de spontanéité, hein. Vous aurez peut-être des influx désarmants, un peu sous forme d'imprévu, hein. Pas, comment dire ça, sous forme d'imprévu humoristique, hein, du fait qui vont vous étonner. Comment ça peut me tomber dessus? Bah oui, ça vous tombe que sur vous, bah oui. Et au lieu de prendre, comment dire ça, sur un ton un peu triste, un peu grave, oh bah non, vous allez en rire, quoi. Finalement, c'est un peu quelque chose de léger, d'insolite, et bon, bah pourquoi pas, hein. Et ces situations-là vont s'enchaîner les unes avec les autres, et ça va vraiment vous obliger à défraîchir, oui, à défricher, pardon, à défricher de nouvelles contrées, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, on se lance, après tout, on y va, hein. C'est un petit peu ce que je disais au tout début. On y va, pourquoi pas moi? Si j'ai pas goûté, voilà, je ne saurais pas si c'est mauvais. Le troisième temps, ça sera la première quinzaine du mois de novembre, donc la première quinzaine qui va correspondre à Mars et Cérès en Scorpion, signe ami. Il y aura Neptune et Uranus à ce moment-là. Donc vous aurez une compréhension instinctive de ce qui vous repoussait auparavant. Donc moment d'explication, hein, moment peut-être de lucidité, où on comprend pourquoi on était vraiment un peu trop dans quelque chose de trop carré, de trop, comment dire, de trop strict, hein. Donc non, vous allez constater, comment dire ça, que les choses étaient un petit peu trop graves, un petit peu trop, comment dire ça, un petit peu trop strict, un petit peu trop déterminé à l'avance, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que finalement, euh, bah, vous allez être un peu plus enclin à la tolérance, hein, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical, au niveau, voilà, par rapport même à votre domicile, pourquoi pas votre lieu en général, votre quartier. Donc l'idée là, c'est que vous vous rendez compte que vous étiez un petit peu trop dans vos certitudes, vraiment dans quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher comme ça, hein. Et avec ce Mars, ça va vous permettre vraiment de vous dire, mais il peut y avoir d'autres solutions possibles dans l'avenir. Et oui, hein. Donc il y aura vraiment une meilleure acceptation aussi de votre corps, s'il y a un problème, si vous avez un problème de santé en particulier. Donc vraiment l'idée là, c'est qu'on se rend compte qu'on peut évoluer différemment. Oui, pourquoi pas, après tout, rien n'est prévu vraiment à l'avance, il n'y a pas de fatalité. Né du 17 septembre au 19 septembre. De manière générale, vous aurez la dernière phase avec Pluton en harmonie, en Capricorne, hein. Donc ça sera jusqu'à la fin du mois de mars, et il va vite revenir au début du mois de juin, hein. Donc, vos désirs de réussir votre vie, plutôt que de réussir, entre guillemets, dans la vie, hein, seront de plus en plus distincts. Ça veut dire en clair que vous aurez envie de travailler vos projets qui vous tiennent à cœur, vos projets personnels, qui mettront en valeur vos qualités, vos talents, plutôt que de réussir le quotidien, ce qui pourrait être des choses, comment dire ça, gratifiantes socialement, pourquoi pas aussi pour répondre à une exigence familiale ou même sentimentale, hein, mais finalement qui n'est pas forcément quelque chose qui vous convient automatiquement. Donc vous aurez vraiment envie de penser à vous d'abord, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc peu importe le talent, peu importe le pouvoir qui vous est conféré, vous voudrez utiliser ce qui vous appartient afin de trouver une paix intérieure, hein. Et donc ça peut ne pas correspondre à des ambitions démesurées, hein, y compris sur le plan sentimental. Vous aurez vraiment envie de faire des choses simples, des choses vraiment comment dire ça, qui vous conviennent, dans lesquelles vous êtes à l'aise, dans lesquelles vous êtes vous-même, spontané, sans porter de masque, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc peu importe ce qui vous est donné, ce qui vous est apporté, voilà, vous cherchez vraiment à être en paix avec vous-même,
à être tranquille. Voilà, donc réussir dans la vie, c'est pas votre problème. Franchement, il y a mieux à faire. Le cycle important aussi, c'est que vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, hein, pour toute l'année. Donc votre environnement vous semble de plus en plus fantasque, sans queue ni tête, hein. Les autres seront-ils aussi bien intentionnés que vous? Pour l'interrogation. Voilà, donc vous êtes tranquille, mais parce qu'aussi vous voulez un petit peu vous éloigner un petit peu de ce qui se fait dans le monde, de ce qui se passe dans l'actualité, de l'actualité du moment, hein. Donc il y aurait peut-être une tendance à vous victimiser, alors que vous serez plein de ressources. Mais bon, on s'écarte un petit peu de ce qui vous semble un petit peu nauséabond. Non, on cherche des choses un petit peu plus subtiles. Voilà, on se mélange pas avec tout le monde. Bon, vous aurez quand même la première phase d'Uranus en Taureau, en harmonie, hein, quand même, un peu plus rock'n'roll quand même. Donc cela va s'opérer du 1er juin à début décembre. Donc vous pourrez vous libérer, vous échapper aux affres de ce monde, hein, sans foi ni loi. Donc voilà, vous vous rendez compte que hop, on peut un peu s'extirper de choses qui vous semblent voilà, désagréables. Mais cette évasion se fera surtout dans votre tête. Vous retrouverez les sujets ou les personnes qui vous réconforteront, hein. Bon, c'est pas un petit peu la politique de l'autruche, quand même un petit peu tout ça. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est que, bon, Uranus va peut-être vous accorder quelques moments de retrait, quelques moments où vous allez pouvoir vraiment être dans quelque chose de sympathique, joyeux, attractif, hein. Mais bon, faut pas que ça dure, et ça va pas forcément durer quand même sur le long terme. Bon, les temps forts pour 2023. Il y en aura 3. Déjà, à la fin du mois d'août, vous aurez Mars, Mercure et Pallas dans votre signe, en dissonance avec Vesta en Gémeaux. Il y aura donc la panoplie Pluton, Neptune et Uranus, hein, faut pas l'oublier. Donc ce sera le moment où vous serez obligé d'affronter, entre guillemets, l'ennemi, le méchant, hein, toutes les choses qui vous dégoûtent et qui vous feront sortir de vos gonds, hein. Il peut y avoir une certaine forme de colère, hein, quand même, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'idée un petit peu là, c'est que, bon allez, on y va, on se lance, on fait au moins quelque chose qui donne l'air un peu de dire que bon, j'ai un rôle quand même, je me justifie. Voilà, je suis valable. Voilà, comment dire ça. Je peux valider en fait certains points sur le plan du travail, par exemple, hein, sur le plan familial, qui font que je suis plutôt une personne respectable. Donc, je me lance à faire des choses importantes de manière à ce qu'on puisse rien me reprocher. Vous voyez, par rapport à Pallas, hein, c'est des actions assez bien réfléchies, assez sages, qui feront que on prépare ses arrières, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous prendrez la main comme un saint un petit peu qui triomphe du mal, voilà, avec un grand M. La deuxième période, ce sera du 10 novembre au 20 novembre. Vous aurez Mars pour vous aider, ainsi que Cérès, tous les deux en Scorpion. Donc vous allez vous faire respecter. Vous voyez, vous aurez préparé vos arrières. Vous voyez, maintenant, on y va, on reste dans cette espèce de petit cocon, hein, et donc votre fougue, votre croisade, votre cheval de bataille vous permettront de penser à toujours vous améliorer. Alors, donc, dans votre petit précaré, mais bon, on y va, on se lance dans des choses, on construit, on se retrousse même les manches, hein, pourquoi pas. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura un côté un petit peu déterminé. Ouais, on a un petit peu envie de faire les choses correctement, d'une manière impeccable. Le troisième temps, ça sera la fin du mois de décembre, hein. Donc il n'y aura pas Uranus. Vous aurez les dissonances de Mercure qui va revenir à la fin du Sagittaire, ainsi que Mars en Sagittaire. Donc votre quête de réparation, en fait, ou de perfection, pourquoi pas, n'aura-t-elle pas causé des dommages collatéraux? Point d'interrogation, hein. Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, hein, le fait de se montrer déterminé. Vous voyez, on va peut-être voir un petit peu le revers de la médaille, hein. Donc, on vous prendra par les sentiments, au moment où vous pourriez vous sentir en faute. Donc là, par rapport à Neptune, il y aura peut-être un côté exagéré de votre part. J'ai triomphé du mal, j'ai fait des choses, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Bon, attention à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes un petit peu dans vos pensées, dans vos théories, mais que dans la réalité, c'est tout autre. Peut-être que vous faites en fonction de votre propre fonctionnement, mais est-ce que tout le monde fonctionne comme vous? À réfléchir. Né du 20 septembre au 22 septembre. De manière générale, vous avez le cycle de Pluton en harmonie en Capricorne pour toute l'année, hein.
Donc, vous avez des talents bien cachés. Maintenant, c'est clair et net dans votre esprit, hein. Donc, ce serait dommage de ne pas vous en servir. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La vie vous pousse à mettre en avant une autre facette de votre personnalité, hein, qui vous semblait bancale, hein. Donc, on a envie un petit peu voilà, de résoudre certains, comment dire ça, certains soucis, certains problèmes. Ouais, bah, c'est un peu exagéré, mais enfin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a envie un petit peu pourquoi pas, de mettre sur le même plan les différentes facettes de votre personnalité. Et c'est une facette qu'on a vraiment envie vraiment de travailler, de perfectionner, de révolutionner, pourquoi pas, hein. Donc voilà, cette facette va prendre son sens tout doucement, progressivement. On ne voit pas le but final, mais on sait qu'on a envie de perfectionner tout ça, ou personnaliser tout ça, pourquoi pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Dès le mois de janvier, vous aurez aussi le cycle de Neptune en opposition en Poisson, hein. Donc vous serez peut-être dans une attitude de refus d'un certain Burk. Ça ne me plaît pas ce qui se passe. L'actualité, le monde, là, ça me plaît pas. Je vis dans un monde de moche, là, Burk. Oh, moche, oh. Donc les autres, les inconnus, là, bof, oh là là, j'ai pas envie de me... Non, oh non, non, j'ai pas envie, vraiment, vraiment pas envie non, 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 j'ai pas envie de me frotter avec eux. Oh bah non, non. Donc vous allez vraiment déceler divers dysfonctionnements. C'est vrai, Neptune vous donne une certaine lucidité, une certaine façon une certaine, comment dire ça, une certaine, ça vous permet de détecter, c'est intuitif aussi, hein, vous dire, ah, là il y a quelque chose qui va pas, là non, 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 je le sens pas. Donc ça peut être ça, sur le plan du travail, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel aussi, ça peut être ça. Donc vous aurez peut-être envie de vous déconnecter d'un monde un petit peu trop matérialiste, un petit peu trop ignorant. Oh, ils sont courants de rien, alors que moi je sais tout. Bon, attention à ce genre de situation, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vite déraper. Donc, et si vous apportiez tout simplement vos lumières, plutôt que de vous dire de tout rapporter vers vous. Au contraire, et si Neptune vous donnait la notion de partage. Bref, les temps forts pour 2023. Il y en aura 3. Déjà la première quinzaine du mois de janvier. J'avoue, pas tellement rigolote. Bon, vous aurez donc les oppositions de Neptune et de Pallas et de Junon en Poisson, hein, mais vous aurez aussi Jupiter qui est tout début du Bélier. Donc c'est un peu l'influx encore de l'opposition encore en fin de Poisson. Donc il se va se rajouter aux deux oppositions, hein. Donc il y a 3 oppositions en fait, hein. Donc cette première quinzaine de janvier va correspondre à une forme d'injustice entre guillemets, sous vos yeux, hein. Donc le vent va tourner vers les profiteurs, vers les malhonnêtes, hein. Il y aura peut-être un côté mégalomane de votre côté, parce que d'un seul coup, voilà, c'est jamais pour vous, c'est jamais les gentils qui sont récompensés, c'est toujours les méchants qui sont applaudis, hein. Donc tout le monde va en prendre un petit peu pour son grade, hein. Alors là, vous allez vraiment vous sentir un peu, vous allez un peu sortir de vos gonds, quoi, tout simplement, être un peu en mode un peu en roue libre, hein. Donc attention côté cœur, côté amitié aussi, hein, surtout si ce sont des liens récents, hein, vous pourriez avoir une attitude assez vexante. Donc voilà, vous êtes avertis. Le deuxième temps sera plus calme, le mois de mars, hein, vous aurez, enfin plus calme façon de parler, mais enfin moins lourd. Vous aurez donc Mars en dissonance en Gémeaux, vous aurez aussi Cérès dans votre signe, hein. Donc vous serez un peu plus vindicatif quand même, vous saurez comment résoudre un problème. Voilà, donc l'idée en fait de ramener les choses vers soi, hein. Donc peut-être au travail, hein. Mais bon, le cœur n'y sera pas, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que voilà, vous ramènerez les choses, mais dans le sens où c'est genre, puisque personne ne peut le faire, et il va falloir que je m'y colle, quoi, puisque je suis avec une bande d'incapables. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, peut-être que vous allez peut-être être un petit peu moins... vous allez certainement râler, c'est ça qu'il faut comprendre, mais peut-être que vous n'allez pas forcément accepter les erreurs de débutants, les maladresses de la part de vos proches, et que, bon, oui, ça retombe sur vous, oui, ça retombe sur vous. Si vous êtes efficient, si vous êtes capable, et alors, où est le problème? Si c'est vous, la personne qui peut sauver un petit peu les situations, où est le problème? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, votre côté implacable pourrait laisser un goût amer, encore une fois, hein, par rapport à un collègue, par rapport à un membre de votre famille, à un client, par rapport à un ami.
Donc là, encore une fois, ne soyez pas trop dans quelque chose de trop strict, trop franc, hein. Ne soyez pas trop dans l'idée que, voilà, c'est toujours vers vous que ça revient. Non, c'est une apparence et allez au-delà de ces apparences. Le troisième temps sera la deuxième quinzaine du mois d'août. Vous aurez Mars dans votre signe. Pour vous aider, vous aurez Junon en Cancer, mais vous aurez la dissonance. Non, pardon. Vous aurez, oui, vous aurez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Donc, vous aurez, cela va se traduire par l'obligation d'être gentil, d'être serviable, disponible au travail, d'être pourquoi pas à la mode, hein, de suivre le mouvement. Une obligation d'être en pleine forme aussi, si vous avez une certaine fatigue en général. Hein. Mais à quel titre? Pour quelle raison, hein? Pour quelle, ça peut vous sembler énervant, agaçant de faire bonne figure, alors que vous aussi, voilà, vous avez des émotions voilà, qui vous transportent vers autre chose et vous n'avez pas forcément, voilà, un côté un petit peu, voilà, c'est beurre autour de moi, quoi. Pourquoi je dois forcément faire un petit sourire alors qu'en fait, j'ai pas forcément envie de sourire, quoi. Donc, et si vous aviez une aisance, une facilité particulière par rapport à votre mode de vie, une qualité, une stabilité financière ou amoureuse, que les autres rêveraient aimer d'avoir, que les autres vous envient, que les autres, enfin, envient dans le sens positif, que les autres vraiment vous, pourquoi pas, qu'il y ait une forme d'admiration vers vous, hein. Pourquoi tout garder pour vous, hein? Il y aurait peut-être des surprises, enfin à partager, enfin à être plus dans l'échange, à être plus dans la générosité. Et oui,